Bonjour à toutes et à tous, et commençons par nous tourner vers l'Esprit Saint, vers celui qui est source de tout amour, celui qui nous a été donné et qui est vivant en nous et qui veut être notre ami pour nous conduire, celui qui nous prend par la main pour nous faire entrer dans la plénitude du mystère de Dieu, pour nous faire entrer dans le Christ au cœur même de la vie divine. Ô Seigneur, envoie ton esprit en chacun de nos cœurs, que cet esprit soit notre guide tout au long de cette journée, de ce lundi 4 janvier, et dans la joie de nous laisser conduire par lui. Nous commençons la lecture de du premier texte tiré de la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 22, jusqu'au 6e verset du chapitre 4. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, à ses yeux. Alors attention, là je m'arrête tout de suite. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Mais souvent, nous avons des demandes et Dieu les réalise divinement, alors que nous voudrions ce que nous pensons être le mieux pour nous. Mais non, Dieu, il est Dieu et donc il réalise toujours ce que nous demandons, mais d'une manière divine qui nous dépasse totalement. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Alors, c'est vivre dans la foi au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est vraiment, dans l'Évangile, Jean n'utilisera jamais le mot de foi. Parce que pour lui, c'est croire, c'est vital, c'est une activité, c'est une action. Eh bien, cette action, c'est de vivre dans le nom, dans la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et en même temps, de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Vraiment, Jean sera l'évangéliste de l'amour. Et impossible de demeurer en Dieu si nous ne demeurons dans l'amour, mais dans l'amour en vivant en Jésus-Christ, dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Encore le verbe demeurer, qui est un des verbes majeurs chez saint Jean. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Vous voyez, la preuve que nous demeurons en lui, c'est qu'il nous a donné part à son esprit. Quelle joie de découvrir chaque jour davantage cette personne de l'Esprit Saint qui est discrète, mais qui en même temps est vitale pour nous tous, pour nous faire entrer dans la vie, dans le mystère de l'amour divin pour chacun de nous. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Alors on voit bien le critère de discernement, c'est proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair, qu'il a partagé notre vie humaine pour nous permettre, par-delà la croix, sa mort et sa résurrection, de pouvoir nous aussi vivre dans la plénitude de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Vous voyez, il faut être comme des petits enfants dans le Christ, alors on est de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est merveilleux ça de savoir que l'Esprit et le Fils qui sont en nous, eh bien ils sont plus grands que tout ce qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu.
Quelle proclamation merveilleuse. Nous sommes de Dieu. C'est une possession, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà, entrons dans cette rumination de la parole pour que nous puissions nous aussi nous laisser pétrir, modeler par l'Esprit de Dieu pour vivre pleinement en Christ. Et nous lisons maintenant l'Évangile au chapitre 4 de Saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Alors dans cet évangile, nous voyons que après l'arrestation de Jean, Jésus quitte Nazareth. Il a fini cette vie cachée, ses 30 ans de vie cachée à Nazareth, et voilà qu'il gagne Capharnaüm. On nous dit au bord, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, Galilée des nations. Bien voilà que le Verbe incarné va s'installer au milieu des nations, carrefour des nations. Et en même temps, au cœur de ce pays de Zabulon, de Nephtali, et au milieu de toutes les nations, voilà, nous dit saint Matthieu, sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est Lumen Christi, la lumière du Christ. En entendant ça, moi je vois le Cierge pascal qui entre dans la nuit de Pâques dans l'église. Une lumière s'est levée. Mais cette lumière, elle doit briller en chacun de nos cœurs. Nous devons nous laisser posséder par cette lumière et laisser cette lumière rayonner dans nos vies. Et à partir de là, la lumière, elle commence à rayonner. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous », un changement de vie, car le royaume des cieux est tout proche. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Le royaume, ce n'est rien d'autre que le corps du Christ, et le Christ est là en personne, le Verbe incarné. Et Jésus, il commence immédiatement sa mission, il parcourt toute la Galilée, il enseigne, il proclame l'évangile du royaume, et il guérit toute maladie et toute infirmité. Là, c'est pas simplement, il enseigne un bel enseignement, non, c'est très pratique, il guérit les malades, il chasse les démons, et il guérit toute infirmité dans le peuple. Alors bien sûr, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, c'est extraordinaire, le Golan est après. Et on lui amène tous ceux qui souffrent, atteints de toute maladie, des tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérissait. Et voilà que de grandes foules le suivirent. C'est vraiment, on a l'impression qu'on assiste au commencement de l'Église avec Jésus qui s'installe à Capharnaüm, le carrefour des nations, et qui est celui qui est la lumière du monde. Alors la lumière commence à rayonner
par un enseignement, par des guérisons multiples, et voilà que des foules nombreuses le suivaient. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, suivre Jésus et entrer dans son mystère le plus profond, sous la conduite de l'Esprit Saint. Bonne journée à toutes et à tous.